Monsieur Gourcuff, c'est officiel, la CAN n'aura pas lieu au Maroc. Est-ce que cela va perturber vos plans ou pas? C'est surtout de la déception parce que c'est vrai que la CAN au Maroc pour nous c'était idéal. C'était idéal parce qu'il y avait la proximité, il y avait les conditions climatiques qui étaient favorables aussi. Il y avait aussi les infrastructures, je pense avec des bons terrains qui se prêtent aussi au jeu qu'on veut pratiquer. Donc il y a tous les éléments pour faire une bonne CAN au Maroc. Et bon, c'est avec beaucoup de déception qu'on subit ces événements. Maintenant, on verra un peu le lieu du déroulement de cette compétition en espérant que ça se passe dans les meilleures conditions. Monsieur Gourcuff, on parle d'une probable organisation de la CAN par le Qatar. Vous qui avez eu déjà une expérience là-bas, pensez-vous que c'est une bonne chose que le Qatar organise cette compétition ou bien on doit l'organiser dans son continent? Je pense que pour l'Afrique, c'est vrai que c'est un peu embêtant d'être délocalisé. Maintenant, compte tenu des échéances qui viennent très vite, je pense que le choix du Qatar serait une bonne chose parce qu'en termes d'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. À Doha, il y a des stades, il y a beaucoup de stades de grande qualité. En termes d'hébergement, sécurité, donc je dirais qu'il y a tout pour pallier justement à la défection du Maroc. Alors, la seule chose qui est embêtante, c'est que bien sûr, c'est pas l'Afrique, mais ce sont des circonstances aussi inhabituelles et très spécifiques. Donc voilà, pour moi, ce serait une bonne solution en tout cas que ça se passe au Qatar. Un seul joueur local dans votre sélection, êtes-vous arrivé à la même conclusion que votre prédécesseur, en sachant que le joueur local n'a pas encore atteint le haut niveau? Il y a une différence entre le championnat algérien et puis les championnats européens. Quand on voit où jouent les joueurs de l'équipe nationale, c'est évident qu'il y a encore un palier à franchir pour les joueurs locaux. Donc ça, c'est faire preuve simplement de lucidité que de le faire. On fait pas de cadeaux. Maintenant, on est très attentif évidemment à l'évolution des joueurs locaux. C'est pour ça aussi que j'ai tenu à avoir la sélection à prime. On fait des rassemblements mensuels, donc ça permet de voir les meilleurs, de les voir évoluer dans le championnat. Et on sait que l'avenir du football algérien, évidemment, passe par une progression de ces joueurs-là. Donc, mais la sélection, c'est autre chose. On prend les meilleurs, et les meilleurs, effectivement, actuellement, sont à l'étranger. En parlant de Vaïd, vous a-t-il laissé des notes avant de partir? Non, ça c'est chacun. Je pense que de toute manière, chaque entraîneur a ses méthodes, ses choix. Voilà, c'est pas. Le staff en plus a été très modifié, donc il n'y avait pas de. Voilà, on n'a pas de. Mais c'est tout à fait normal. C'est dans les successions d'entraîneurs, on prend une équipe et après avec chacun sa vision des choses. Donc, la passation de consigne ne s'est pas faite? Non, évidemment, non, c'est ce qui est logique. Belkalem Medjani jouait chez Vaïd à Trabzonspor. Avez-vous eu une discussion au téléphone avec lui? Non, enfin, j'ai pas non plus de relation spéciale avec les entraîneurs des joueurs qui évoluent en Europe. Donc, on a les joueurs en direct et on suit bien sûr leurs performances, mais sans avoir de rapport privilégié avec leur entraîneur. Monsieur Gourcuff, peut-on savoir les raisons du remplacement de Doha par Cédric? Doha est souffrant depuis ce matin, donc le médecin a préféré le laisser au repos pendant 48 heures. Bon, s'il n'y a rien de grave, il n'a pas de fièvre, mais enfin on fera le point vendredi. Donc je pense que peut-être ça, pour le match de samedi, ça risque d'être juste, mais bon, je pense que il n'y a rien de grave et il devrait. Et Azdin devrait rejoindre le groupe dès vendredi. Voilà, c'est des choses qui arrivent et ouais, c'est toujours embêtant bien sûr, mais enfin c'est pas très grave. Monsieur Gourcuff, vous voulez absolument gagner contre l'Éthiopie et le Mali. Cela est nécessaire pour vous? Oui, c'est important, évidemment, même si la qualification est acquise. Il y a beaucoup de raisons déjà parce que on joue les matchs pour les gagner, donc ça il faut garder un esprit de compétition. Les joueurs jouent aussi quand même une place à la CAN, donc pour eux c'est aussi important. Et puis pour le groupe et pour l'équipe, il faut mettre à profit ces matchs-là pour franchir aussi un cap. Alors ça signifie
une progression dans le jeu, mais ça doit aussi s'accompagner évidemment du résultat. Monsieur Gourcuff, 4 matchs, 4 victoires. Un excellent début. Mais manque-t-il pas à cette équipe un match référence? Appréhender, non, non, non. Après, on sait très bien qu'on n'a pas fait d'exploit. Voilà, on sait que c'est notre qualification. On devait se qualifier. On s'est qualifié rapidement, oui, le plus rapidement possible. Donc c'est une bonne performance. C'est pas un exploit. On n'a jamais dit que c'était un exploit. Donc voilà, donc il faut, oui, évidemment, et déjà le match au Mali sera déjà, je pense, d'une autre intensité, donc il faudra aussi qu'on soit solide, et évidemment, on sera amené dans les prochaines échéances, et notamment à la CAN, à affronter des adversaires d'un autre calibre. En parlant de match référence, quel est pour vous le groupe idéal durant la CAN? Bah, vous savez, on préfère toujours avoir des adversaires de moindre qualité, donc ce sera aussi le cas. Mais bon, après, quand on arrive dans une phase finale de compétition, il faut s'attendre aussi à avoir des matchs très difficiles face à des adversaires d'envergure. Et bon, pour les 16 meilleures équipes africaines sont quand même des équipes qui ont de la qualité. Vous êtes adepte du beau jeu. Est-ce que vous avez trouvé la patte ici en Algérie pour développer votre beau football? Bah, je crois qu'il y a des joueurs qui sont techniques et bon, que je connaissais, qui ont cette sensibilité du jeu. Ça, je pense, bon, c'est Yacine Brahimi notamment. Enfin, il y en a d'autres aussi. Donc, c'était aussi pour moi une des raisons pour lesquelles je suis venu ici en Algérie, parce que je pense que ma conception du jeu s'accommode aussi à la sensibilité du football algérien, enfin du footballeur algérien en général. Et voilà. Après, le football, c'est un jeu collectif aussi, donc ça demande beaucoup de rigueur. Et donc après, c'est la capacité justement à être à la fois technique et puis avoir la rigueur dans l'approche collective du jeu qui permet d'être performant. Monsieur Gourcuff, il y a des joueurs comme Kadamo qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Pour vous, est-ce que vous avez trouvé l'équipe type ou pas? Oui, non, il n'y a pas d'équipe type. En sélection nationale, ça va tellement vite qu'il faut avoir une ossature, évidemment, pour qu'il y ait des automatismes, pour qu'il y ait on ne peut pas changer d'un match à l'autre, sinon on ne construit rien. Mais une sélection nationale, c'est aussi très, très ouvert. Donc c'est en fonction évidemment de la forme du moment. Voilà, avec des joueurs aussi qui se redécouvrent, d'autres qui sont peut-être plus en difficulté. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un brassage quand même dans la sélection qui doit être quand même maîtrisé. Voilà. En ce qui concerne Yacine Kadamuru, oui, c'est un joueur qui me semble très intéressant. Alors il est polyvalent, ça peut le desservir aussi parce qu'on ne sait pas trop à quelle place le faire jouer. Moi j'ai ma petite idée, le seul problème c'est que à Osasuna il joue comme latéral gauche et je ne pense pas que ce soit sa meilleure place. Donc voilà, c'est juste son handicap, mais sinon c'est un joueur notamment, par exemple, qui est intéressant, qui n'a pas eu encore l'occasion de jouer, mais qui peut se révéler aussi, au même titre que d'autres d'ailleurs. Peut-on voir de nouveaux joueurs contre l'Éthiopie? On verra. Je dis, on joue les matchs pour les gagner, donc c'est l'équipe. Je ferai l'équipe compétitive, la plus compétitive possible, sachant qu'il y aura 2 matchs aussi qu'il faudra qu'on gère. Voilà, donc tout ça c'est à prendre en compte, mais bon, de toute manière, je ne vais pas faire d'essais pour faire des essais. C'est-à-dire qu'il faut aussi que je sente à l'entraînement, dans la semaine d'entraînement, c'est pour ça que c'est important, que les joueurs sont capables de répondre aux demandes. Récemment, vous avez tenu une réunion avec les entraîneurs de clubs locaux. Allez-vous renouveler cette initiative? Pas prochainement, mais ce sera à refaire, je pense, dans le courant de l'année, effectivement. Déjà, pour une raison toute simple, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été limogés, donc ce sont des nouveaux entraîneurs donc, que je ne connais pas aussi pour certains. Donc faire connaissance, c'est à mon avis important pour créer une dynamique au sein du football algérien. Voilà. Puis après, c'est ce qui est dommageable, c'est qu'il y a aucune stabilité dans le championnat algérien, donc ça nuit évidemment à la progression et bon, notamment à la formation, parce qu'on peut pas, ça demande d'investissement dans le temps et là, ce que j'ai vu depuis le début de saison, ça dépasse même ce que je pensais, parce qu'il y a un tel brassage d'entraîneurs qu'il ne peut pas y avoir de continuité.
Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes devenu sélectionneur? Bah, ce qui est clair, c'est que c'est pas tout, ça reste du football, donc je dirais que je suis dans la même fonction. Après, l'emploi du temps, il est différent, évidemment. Donc, les difficultés pour un sélectionneur, c'est qu'on a très peu de temps pour préparer, donc il faut être très, très pertinent dans les séances d'entraînement, notamment, travailler sur la qualité. Et bon, la difficulté, c'est qu'on n'a pas le temps pour travailler les automatismes, pour vraiment imposer sa patte sur une équipe. Il y a d'autres avantages, comme le choix des joueurs, par exemple, et puis d'avoir du temps, justement, pour travailler la qualité dans tout, dans la préparation de l'équipe. Donc, ce qui est clair, c'est que pour être sélectionneur, il faut avoir beaucoup d'expérience de club. Moi, j'ai entraîné 32 ans en club, donc évidemment, ça me sert beaucoup dans cette expérience-ci. Et puis, c'est une suite assez logique, je dirais, dans l'évolution d'une carrière. Donc, voilà, je ne voulais pas retomber dans la routine. Et là, justement, la sélection, ça me permet d'avoir... c'est pas un autre métier, mais c'est un métier différent. Et donc, cette routine, elle est rompue. Et pour moi, c'est attrayant. Merci.